Alors c'est toujours des moments que je retrouve avec certaines émotions et beaucoup de plaisir de se retrouver pour ces instants de commémoration. Nous allons dans quelques instants procéder à une remise de distinction en l'honneur de M. Serge Murel et Mme Murel, mais on va procéder après par la suite. Je souhaitais en amont profiter de ce moment pour vous dire combien l'exercice du souvenir et du devoir de mémoire est un acte essentiel pour renforcer le socle des valeurs de notre République. Honneur soit rendu à celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Honneur soit rendu à M. Sylvestre, honneur soit rendu à M. Ferrando, président des associations d'anciens combattants, ainsi qu'à leurs membres. Merci énormément de nous aider à cultiver au jour le jour ce devoir de mémoire. Merci. L'unité de la nation, dans l'hommage rendu à ses morts, revêt à mes yeux une importance particulière. C'est une tradition républicaine, et être républicain, ce n'est pas un vain mot. Derrière les mots puissants qui, mis bout à bout, constituent les discours qui sont prononcés lors des cérémonies patriotiques, se cache le poids de notre responsabilité à ne pas cultiver, dans ces moments solennels, d'esprit partisan nuisant aux valeurs de notre République. Aucune querelle stérile ne saurait m'empêcher de fuir cette responsabilité. Le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté nous oblige. C'est pourquoi, sous mon autorité, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, chaque fois qu'une gerbe sera déposée au nom du conseil municipal, elle le sera par le maire et un représentant de l'opposition municipale, témoignant ainsi de l'unité du conseil municipal dans le devoir du souvenir. C'est par des actes concrets que l'on redonne de la force aux valeurs de notre République. Je tenais à vous en informer. Je tenais aussi à vous informer que, sous l'égide et le travail très pointilleux qui est souvent mené dans les actions humaines de M. Ferrando, il a, très tôt au début de notre mandat, souligné le fait que depuis bien longtemps avait disparu le drapeau aux couleurs de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Sous l'initiative de mon directeur de la communication, M. Blanc, nous avons fait reproduire à l'identique ce drapeau qui avait disparu, qui est désormais dans le bureau du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et donc, il va falloir, pour que ce drapeau honore les couleurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône à chaque cérémonie de souvenir, lui trouver un porte-drapeau. Alors, il est vrai que dans sa démarche, M. Ferrando avait proposé un candidat qui, au nom de l'association La FNACA, se faisait fort d'être volontaire pour porter ce drapeau. Comme je lui ai dit, et comme je l'ai dit à M. Sylvestre en les recevant dans mon bureau, c'est un honneur de porter le drapeau de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est de la responsabilité d'un maire, je pense, de choisir qui et comment les conditions doivent se créer pour que ça soit effectif. Donc je vous annonce très officiellement que dans la réflexion qui est la mienne, je pense que d'abord, porter les couleurs de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont une condition essentielle, c'est la base du volontariat. C'est pour ça que j'invite toutes celles et ceux qui souhaiteraient témoigner de cette volonté d'être ce porteur de ces couleurs de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, doivent se faire reconnaître et doivent remonter auprès des associations d'anciens combattants. Je mûrirai ma réflexion en constatant et en prenant acte des initiatives qui pourraient être celles logiques qu'un drapeau qui représente la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône pourrait être défini en priorité et porté, comme c'était le cas auparavant, par un ancien employé municipal. Ça témoigne encore plus de la force du sens qu'on veut donner à cet acte-là. Ça pourrait être aussi signe distinctif pour honorer des personnalités qui contribuent au quotidien par leur engagement associatif à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Quoi qu'il en soit, c'est une démarche qui ne se prend pas à la légère et c'est pour ça que je veux lui accorder tout le poids nécessaire pour qu'on puisse désigner celui qui pourra, et le cas échéant, les remplaçants, éventuellement, qui pourront porter les couleurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et c'est une grande fierté, M. Ferrando, et c'est une belle initiative que vous avez fait de faire ressortir ces couleurs. Et comptez sur moi, comptez sur nous pour trouver à ces couleurs, on va dire, le porteur idéal
bien que si nous n'y arrivons pas, parce qu'il existerait une possibilité qu'il n'y ait pas de volontaires, nous n'y arrivons pas à trouver le candidat idéal, à ce moment-là, je ferai appel aux associations d'anciens combattants qui sont ici présentes et qui nous accompagnent au quotidien pour tour à tour et à tour de rôle porter ces couleurs en nous désignant le porte-drapeau de leur association. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est un moment fort, celui de 1945, c'est un moment fort quand nous nous retrouvons pour partager ensemble ce pot de l'amitié, pour partager ce repas avec celles et ceux qui au quotidien cultivent ce devoir de mémoire. Et parce que c'était l'occasion aussi, pour introduire cette cérémonie de distinction, M. Sylvestre, l'occasion, on va dire, de faire monter un petit peu en puissance ce moment très solennel qui est celle de la distinction pour les personnes qui honorent au quotidien ce devoir de mémoire. Voilà, merci beaucoup de votre attention.